Un faisceau d'indices laisse craindre le pire pour Alain Delon. Que cache donc le guépard? On essaie d'y voir plus clair. D'Alain Delon, on croit savoir beaucoup de choses. Notamment grâce à 6 décennies au cours desquelles l'acteur a accordé un nombre incalculable d'interviews. On connaît moins sa passion dévorante pour la peinture. Un jardin secret qu'il cultive loin des caméras depuis 1964. Cette année-là, le Playboy français fit l'acquisition de la première pièce de collection à Londres. À 29 ans, c'est assez rare de dépenser ses premiers cachets dans les dessins anciens, qui étaient un tout petit marché. À l'époque, ça n'intéressait personne. Une star aurait acheté un Picasso. Lui a été au tournant des années 1960-1970 le plus grand collectionneur de dessins anciens au monde, note le célèbre commissaire-priseur Arnaud Cornette de Saint-Cyr dans les colonnes du Parisien. Alain Delon aura finalement attendu ses 87 ans pour mettre aux enchères 90% de sa collection, Delacroix, Géricault, Millet, Dufy. Ces 85 pièces de collection sont exposées à partir de ce samedi 17 juin en vue de leur mise aux enchères jeudi prochain. Ces œuvres m'ont accompagné pendant de nombreuses années et ont fait partie de ma vie, confie l'acteur dans le catalogue de la vente. Cette soudaine mise aux enchères laisserait-elle présager le pire? On est en droit de s'inquiéter, surtout en lisant les propos de sa fille, Anouchka Delon. Mon père a toujours dit qu'il ne voulait pas de vente posthume. Il veut le gérer comme il a toujours tout géré, seul, ou avec Arnaud. Il veut être témoin du devenir de sa collection. Le guépard préparerait-il sa dernière sortie de scène? Alain Delon serait très fatigué. Que devient Alain Delon? L'acteur a fait une brève apparition sur les réseaux sociaux le 17 mai dernier. Sa fille Anouchka avait publié sur Instagram un selfie avec lui juste avant de s'envoler pour Hong Kong où était organisé un hommage consacré à son père. Le samouraï avait été attendu quelques jours plus tôt à l'hôtel du Cap Eden Rock d'Antibes dans le cadre d'une exposition organisée en son honneur. Trop fatigué, il a déclaré forfait, envoyant à sa place l'aîné de ses héritiers, révélaient alors nos confrères de Paris Match. Anthony Delon s'était en effet chargé de représenter son père qui, lui, avait préféré ménager sa santé.